Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se eu contar uma mentira para você aqui agora, você acredita se quiser. Ces images, elles incarnent un phénomène majeur au Brésil, la désinformation. À tel point qu'une loi anti-fake news est en train d'être votée. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Déjà, historiquement, le paysage médiatique brésilien est concentré dans les mains de 5 grandes familles. Globo, Record, SBT, Bandeirantes et Folha. Le problème, c'est que ces groupes privés ont toujours été très proches du gouvernement. En 2018, la figure d'extrême droite Jair Bolsonaro arrive au pouvoir. Et avec lui, une explosion de fake news. Os filmetes pornográficos e o material dito didático para combater a homofobia, que na verdade, repito, estimula o homossexualismo e escancaram as portas para a pedofilia. En fait, Bolsonaro a misé sur une communication massive sur les réseaux sociaux. C'est ce qui lui a permis de répandre facilement et rapidement des fausses informations. Le ministère de la Santé indique que la chloroquine peut être administrée sur recommandation médicale et avec l'autorisation du patient ou de la famille. Le point culminant, la pandémie de Covid-19. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Des déclarations mensongères soutenues par les églises évangéliques qui ont une véritable influence au Brésil. Mes amis, ne vous inquiétez pas du coronavirus. Ce n'est qu'une manœuvre de Satan, une manœuvre de plus. Satan manipule la peur, la terreur, il prospère sur le doute. Problème, cette campagne de désinformation a eu des conséquences dramatiques. Une étude de la Société d'infectiologie du Minas Gerais a même prouvé que le taux de mortalité était 60% plus élevé dans les communes ayant voté pour Jair Bolsonaro en 2018. Au total, plus de 700 000 décès, un chiffre qui place le Brésil en 2e position des pays les plus meurtris par la pandémie. Cet épisode traumatique a marqué un tournant dans la lutte contre la désinformation. Les journalistes, les pouvoirs publics et les membres de la société civile se rassembleront le 23 octobre prochain pour la première semaine de l'éducation aux médias au Brésil.